Un président qui se comporte comme Paul Biya, là, il ne sera jamais plus attendu. Parce que les Camerounais meurent, que les Camerounais vivent, que les Camerounais survivent, que les Camerounais crèvent. Paul Biya n'a pas le temps des Camerounais. Et puis, il y a des niais. Et c'est pour ça qu'on a créé le concept de camerouniaiserie. C'est-à-dire que quelqu'un se fout de vous à un tel point que vous vous dites qu'il est vraiment important. Un comportement de Stockholmard, d'individu pavlovisé. Il a un mépris souverain pour le peuple camerounais. Et ce n'est même pas un mépris ethnique, ce n'est pas du tribalisme. C'est un mépris d'un autocrate cynique, sadique, froid, indifférent à son peuple. C'est ce qu'il est. Donc, le peuple camerounais, dans son écrasante majorité, n'attend pas Paul Biya. Les gens ont un souci, c'est le pain du jour. Plus de 50 à 60% de notre population vit en deçà du seuil de pauvreté, de 2 $ par jour. Vous pensez que quand les gens se lèvent, leur problème c'est de savoir si Paul Biya est venu ou pas? L'écrasante majorité des Camerounais, ceux qui ont un peu de bon sens conservé, n'attendent pas Paul Biya. Parce que Paul Biya lui-même n'a pas leur temps. On n'attend pas quelqu'un qui n'a pas votre temps. L'opposition camerounaise, elle aussi, je parle de la véritable opposition, celle qui veut incarner une alternative et une véritable alternance à la tête du pays. Aucun opposant camerounais normalement constitué ne peut attendre Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya n'a aucun respect pour l'opposition politique. Il l'a nié, renié, méprisé, piétiné, brutalisé, ensauvagé, divisé, manipulé de toutes ses forces depuis qu'il est au pouvoir. Pour Paul Biya, un opposant a au maximum 4 directions. Première direction, la trahison. Ça devient un faux opposant qui fait semblant d'être opposant, alors que la nuit, il prend ses consignes au palais présidentiel, au cabinet civil du président ou au ministère de l'administration territoriale chez l'apprenti sorcier à Tanganyika. Voilà la première destination d'un opposant dans la tête de Paul Biya. Deuxième destination d'un opposant, la prison. Un opposant qui s'oppose et qui devient efficace et qui devient respecté ou écouté dans le pays, Paul Biya se précipite de restreindre la liberté par des gardes à vue, des résidences surveillées, des emprisonnements abusifs, des déportations à l'intérieur du pays. Deuxième destination. Troisième destination, chez Paul Biya, pour un opposant, le cimetière. Il en a enterré des milliers. Il tue. Paul Biya est un président qui tue ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et je ne vais pas vous faire ici une litanie de tous les opposants politiques camerounais qui ont trouvé la mort par la faute du régime de Paul Biya. Comment on va l'attendre? Pour qu'il vienne encore tuer des gens? On va l'attendre pour qu'il vienne encore emprisonner des gens? On va l'attendre pour qu'il vienne encore corrompre des gens? Quatrième destination des opposants à Paul Biya, tout naturellement l'exil. La marginalisation, l'exclusion du pays. C'est la situation de pratiquement toute la diaspora camerounaise, à laquelle Paul Biya n'a pas reconnu un avantage dont il jouit, lui, sa femme et ses propres enfants et la plupart de ses ministres et présidents directeurs généraux d'entreprise, la double nationalité. C'est plus de 3 à 4 millions de Camerounais vivant à l'étranger qui sont rejetés, méprisés par Paul Biya, qui osent même leur demander de contribuer au budget national, de financer le budget national alors qu'il les a exclus, alors qu'il les exclut au quotidien de leur propre pays natal. Donc, pourquoi voulez-vous que la diaspora, celle du moins qui est consciente, attende Paul Biya? Pour qu'il fasse quoi? Nous qui vivons en diaspora, là, Paul Biya a fait quoi pour nous? Pour que lui, on se mette à l'attendre et qu'on s'inquiète de quand il va venir, de quand il... Paul Biya, qu'est-ce qu'il représente dans nos vies au quotidien? Zéro pointé. La diaspora camerounaise, du moins la diaspora normalement constituée, celle qui a au moins l'intelligence que j'avais quand j'avais 5 ans, et que j'ai dit à M. Nyabo, monsieur, il fallait vraiment me laisser tranquillement chez moi. Moi, cette affaire de venir accueillir des présidents qui ne s'arrêtent pas pour saluer les gens, je ne suis pas dedans. Le maître Nyabo dit, hé, Nyamsio, pardon, tais-toi. Tu vas me créer des problèmes. On va penser que c'est moi qui t'ai dit de dire ça. Tu vas faire convoquer tes parents par la CEDOC. Ne pose pas des questions comme ça. Il a dit, en tout cas, moi j'ai dit pour moi. Moi, monsieur, rentrons. Comme j'étais son élève préféré, il m'a calmé comme ça, m'a ramené. Mais je n'ai jamais oublié que la réponse de monsieur Nyabo m'a conforté dans le fait que ce que je disais était vrai. Et c'est pour me protéger, se protéger, protéger ma famille, qu'il m'a demandé de baisser le ton. Que tu ne sais, tu connais Aïdjo. Tu connais Aïdjo. Mais c'est la situation. Donc, réponse à la deuxième partie de notre intervention. Qui n'attend pas Paul Biya? L'écrasante majorité des Camerounais.
les véritables opposants camerounais n'attendent pas Paul Biya. On n'attend pas Paul Biya. Qui n'attend pas Paul Biya? Mais écoutez, tous ceux qui travaillent de leurs propres mains, c'est-à-dire la classe ouvrière camerounaise, les entrepreneurs camerounais qui travaillent à la force de leurs mains, de leur propre génie, ils n'attendent pas Paul Biya. Parce que s'ils attendaient Paul Biya, ils seraient déjà tous morts. Les paysans camerounais n'attendent pas Paul Biya. Qui attend Paul Biya pour faire quoi? Quelqu'un qui a promis l'industrialisation du système agricole camerounais et qui a enterré des milliers de tracteurs uniquement par méchanceté pour que ça ne profite pas aux Camerounais de toutes les régions. Oui, Paul Biya a fait ça. Il a financé l'achat de tracteurs qui devaient permettre la mécanisation avancée du système agricole camerounais. Comme il fallait partager ces tracteurs dans toutes les régions du pays, Paul Biya a préféré laisser les tracteurs rouiller et se gâter. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en permettant à la classe paysanne et la classe ouvrière d'améliorer ses conditions de vie, celle-ci deviendrait capable de faire des revendications beaucoup plus importantes au niveau des droits économiques, des droits sociaux et des droits politiques. Paul Biya a choisi exprès d'appauvrir la majorité des Camerounais pour que les Camerounais ne soient pas suffisamment forts pour le contester. Voilà pourquoi il a saboté ses propres projets de développement. Parce qu'il est plus facile de dicter ses quatre volontés à une population sous-développée, une population appauvrie, qu'à une population développée, une population bien enrichie, une population prospère. Paul Biya a choisi la misère comme technique de conservation du pouvoir. Son régime a organisé régulièrement la misère des masses camerounaises parce que c'était une condition pour les contrôler, pour les manipuler, pour les diviser. Donc, qui attend Paul Biya? La plupart des Camerounais se réveillent le matin et se débrouillent pour vivre. On sait que si tu comptes sur Paul Biya, tu es mort. Toutes les classes laborieuses du Cameroun fonctionnent sans Paul Biya. Et les gens ne lui demandent plus rien, puisque de toutes les façons, lui-même ne s'occupe pas d'eux. Et on ne sait même pas où le trouver. C'est un homme introuvable. Donc voilà la deuxième catégorie de ceux qui n'attendent pas Paul Biya. Et ils ont raison. On attend quelqu'un qui sait que vous existez. On attend quelqu'un qui veut compter sur vous. On attend quelqu'un qui a de la considération pour vous. On n'attendait pas quelqu'un qui ne veut même pas vous voir. Vous l'attendez pourquoi? Alors maintenant, venons à la conclusion de ma démonstration. On sait qui attend Paul Biya, une minorité de prévaricateurs, de profiteurs, de prébandiers. On sait qui n'attend pas Paul Biya, l'écrasante majorité des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Alors maintenant, que faire de cette histoire de disparition récurrente, de disparition successive? Là, il est parti, ça fait plus de 50 jours, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais il faut résumer tout cela en un seul problème. C'est la conclusion de mon propos. Le problème national camerounais, c'est celui de la mise du terme du régime imposé au Cameroun par le colonialisme et le néocolonialisme français. Le régime Ahidjo Biya. Le problème collectif du peuple camerounais, c'est de s'unir comme un seul homme pour mettre fin à ce régime et instaurer un nouveau régime politique basé sur notre expérience historique, sur nos valeurs de civilisation, une république fédérale panafricaine. Que Paul Biya soit là, ou que Paul Biya ne soit pas là, que Paul Biya soit vivant, ou que Paul Biya ne soit pas vivant, le problème du peuple camerounais, c'est de se libérer du régime de Paul Biya. Donc, paradoxalement, le peuple camerounais n'a pas à attendre Paul Biya, car sa présence ou son absence équivalent à la même nuisance. Le peuple camerounais a à ne plus s'attendre lui-même. Il a à se prendre en main et à, par millions, à revendiquer, comme les peuples sahéliens l'ont fait, son droit d'avoir des dirigeants qui pratiquent la trilogie: défense de la souveraineté, défense de la liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux des peuples. C'est cette trilogie qui explique la transformation politique en cours ici au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont les laboratoires de la révolution panafricaine du XXIe siècle africain. C'est dans ce chemin que le peuple camerounais doit s'engouffrer. Et c'est le meilleur moment pour lui de s'y engouffrer, parce que de toutes les façons, la présence ou l'absence de Paul Biya sont égales à zéro. Ce sont des opérations en somme nulle. Le Cameroun est piloté déjà par les héritiers de Paul Biya. Le clan de Paul Biya a capturé l'essentiel des manettes de cet État. Paul Biya, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, n'est plus celui qui au quotidien gouverne ce pays. Il sert de prétexte, il sert de mascotte, il sert de voile à un clan qui s'est accaparé des fonctions décisionnelles de l'État
qui contrôle les principaux corps des forces de défense et de sécurité, qui contrôle les manettes du crédit, de la dette, les manettes financières et qui contrôle les manettes médiatiques du pays. C'est ce clan que le peuple camerounais doit chasser au lieu d'entrer dans le jeu trompeur de l'atteinte ou de la non-atteinte du dictateur. Que M. Biya soit vivant ou qu'il soit mort, c'est pas ça le problème des Camerounais. Parce que les Camerounais eux-mêmes, leur existence ou leur mort n'est pas le problème de Paul Biya. Nous ne pouvons pas considérer la vie de Paul Biya comme notre problème, alors que notre vie n'est pas le problème de Paul Biya. On appelle ça kiff-kiff. On appelle ça couper igname. Tu n'as pas mon temps, je n'ai pas ton temps. Le problème de Paul Biya, c'est de mourir au pouvoir et de transmettre le pouvoir à son clan. Le problème du peuple camerounais, c'est de reprendre le pouvoir et d'exercer le pouvoir à travers des dirigeants qui le respectent. C'est tout. Donc, on n'a pas le même problème que Paul Biya. On ne peut pas l'attendre. On ne peut pas attendre Paul Biya. Ça n'a aucun sens parce que son problème n'est pas notre problème. Lui, son problème, c'est de mourir au pouvoir, d'être enterré en Gomeka avec tous les honneurs et que les membres de son clan, ceux qu'il a choisis, notamment son fils, lui succèdent. Ça, c'est son problème. Ça, c'est pas ça le problème du peuple camerounais. Le problème du peuple camerounais, c'est que ça suffit. On est 30 millions, le pays se meurt, le pays va imploser. La misère rampante a atteint des dimensions, la corruption a atteint des dimensions, la désespérance a atteint des dimensions. Telles que, si on continue à laisser ce petit clan-là, le clan des Biyaz, confisquer le pays, mais le pays, il va crever. Donc, le peuple camerounais, lui, il a un problème. Mettre fin au régime de Paul Biya. Et Paul Biya, lui, il a un problème. Tout faire pour mourir au pouvoir et transmettre le pouvoir à son clan. Vous voyez? Donc, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est une affaire de qui tout double. Soit le peuple reprend son destin en main. Et alors, on peut espérer entrer dans une dynamique positive, comme celle des pays de l'Alliance des États du Sahel. Soit le peuple ne reprend pas son destin en main. Et cette bande de prévaricateurs, de voleurs, de criminels, d'incompétents va continuer à déchiqueter ce pays, comme elle le fait déjà. Donc, je peux conclure, sans risque de me tromper, qui attend encore Paul Biya? Les niais et les niaises, les nullards, les paltoquets sont eux qui l'attendent. Les profiteurs, les profito-situationnistes, les escrocs, les voleurs, ceux qui accompagnent Paul Biya dans sa gabégie criminelle contre le peuple camerounais sont eux qui l'attendent. Pour nous, quoi dedans? Du Gouébé Djamou. On n'a rien dedans. We know there for inside. We go wait. Who come and we go wait? That man not get our time. We don't get his time. We go make waity that man. The man don't finish show. He never finish show. Our plan for inside. Now waiting. How we Cameroonians dare we wait for somebody who dare not have any time for us? Never respected us at all. He is waited by the people of his clan, the short list of those who are squandering Cameroonian resources with him, those who are protecting his regime because they know that through that regime they can continue stealing Cameroon. These are the people who are waiting for Mr. Biya. We are not waiting for him. We Cameroonians, the majority of these people, who knows that Mr. Biya is absolutely condescending, betraying our honor and our dignity for many decades now. We are not waiting for him. How dare you wait for somebody who has no time for you? The farmers, the peasants, the workers, the youth, the women, all the working classes of Cameroon cannot dare wait for that man. The true Cameroonian opponents cannot wait for that man because that man has no respect for plurality, no respect for their so-called democracy. So stop playing the game of the dictator. Stop expecting something from his comeback, his life or his death, because his life and his death are equal to zero for us. He has been neglecting our lives for decades now. And if we still remain able to think, like I was able to think being a small child, being a child in Cameroon, one of those days, they made us wait for Mr. Ahidjo and his visitor, Valéry Giscard d'Estaing of France, for more than 6 hours on the road, under the sun. And those people, in their cars, they passed in front of us at a high speed, more than 100 kilometers per hour. Even their
heads we didn't see. How dare you ask me to go and welcome somebody who has no consideration for me, no respect for me? How dare you, Cameroonian people, still be waiting for somebody who has never more shared your sufferings? How dare you wait for him? We have nothing to wait from Mr. Biya. We have only one goal, is to emancipate our country from this neo-colonial regime imposed by France, by the West on Cameroon. This regime of incompetent killers, thieves, monsters must be ended. And the Central Africa must join the movement of African emancipation that is going ahead now in the Sahelian State Alliance. This is the path of freedom for Cameroonians, not waiting for this old dictator. We have seen everything with Biya. We need no more thing. We have nothing else to learn from him. We know everything about him. He knows everything about how he was a monster for us. So the divorce has been done for a very long time between the Cameroonian people and Mr. Biya. Who waits for Biya is a stupid man, a very naive man or woman. If you have just a little common sense, you will not be waiting for somebody who considers you like nothing in the equation. Voilà, mes chers amis, le résumé en anglais de ma réponse. Et je finirai par ma langue maternelle, puisque j'ai commencé par une anecdote en Pays-Bassa. À Bonba, Cameroun, un warankal le haï Cameroun, le haï bem, mourman se veut Paul Biya, ouais haï jong wetibi. Paul Biya go bengira Bonba, Cameroun. Paul Biya an hola be man Cameroun to wara. Bonba Cameroun ba ye wo manjel, ba wo Sahara, ba wo Méditerranée, ba wo mbeng. Paul Biya go bengira Bonba Cameroun. Ba ba ye mbegre. Paul Biya go bengira yong, wenu sal hisi ilong yong. Wenu we risir bolo ha Cameroun. Le umbek ba higikel, ni bon le ubana bi jegbekel, Paul Biya go bengira yong. Wenu go money ikesa doctor. Ukonok, Paul Biya go bengira yong. Di wemba nangira yele la ye bemje. Paul Biya ya ba ha Cameroun. Son itarbere, an lo be su bon ba Cameroun. An lo be mambay. An lo be riku. An lo be bengelong. Biya aye Cameroun, tole Biya tabe Cameroun aye lelem jam, aye to jam. John mwar aye ha Cameroun. Anka ha ngona nole, dilama bem Paul Biya, web jom binay a. Bi jom binay. Mura bembam Paul Biya, dilama karal kunde yes. Nyu bon leri bongolong. Bon ba Cameroun bo wasuba ye bon ba Afrika. Dilama bengem lok bike Vienna Israel. Yak be bon ki bo. Iba enel ba bandi hebe bes dilama kwe bo waso. Di o long ye nyu bon le Afrika iba mase ngira imbenge Cameroun. Cameroun yo mara iba mase ngira imbenge ba yo mere ikerible man. Normal onge. Mura bembam Biya. Ni bembam Paul Biya i Cameroun. Aye ni angini ni tola aye work an hula be to jam. Di gwendi jam jara i Cameroun yele di karal kunde yes. Biya abnip ayi jo nip ba pula si bon wabhela hula bole ba nip kunde i. Borongira e okala lete ningira mbida. E ayi jo tola Biya kunde yes ibniva de la mandiri yo enorme longueur. Wala ni enorme longueur. Mura bembam Biya mimwe tole ningye in hula be to jam. Nule ningye tole mimwes mi hula be nyento jam. Mbale yo m'importe. Tour nous m'importe. Normal longueur. Man passe man, broda wandi. On retourne en musique. Je redonne la parole au grand Djalali Long pour conclure cette émission.